Salut les tissus, c'est Hugues pour RC Apache. Alors, la carreau du Super Bajaré est enfin terminée. C'est pas très beau. C'est pas ce que je pensais. Pas mal de petits déboires. C'est la première, hein. Donc faut bien une première. Faut apprendre les techniques. Donc c'est assez hard. Donc là, certains m'ont dit oh ça passe. Non, ça passe pas du tout. C'est moche. Non, je suis pas content de moi. J'ai fait plein d'erreurs. Mais comme dirait l'autre, hein, il y a ceux qui font rien, qui font jamais d'erreur. Mais bon, ça passe. C'est pas pire à la limite que la carreau originale de chez Losi, qui était une horreur. Alors, je vais vous montrer tous les défauts parce que c'est ce qui est marrant et c'est ce qui est... C'est quand on fait des défauts ou des erreurs qu'on retient le mieux. Alors, je vous montrerai tous les défauts. Donc là, comme ça, de loin, ouais, je vois sur le retour de l'écran, ça passe. Tu vois, tu te dis, waouh, c'est pas, ça passe. Mais attention, hein, vous n'avez pas vu, il y a le Hulk sur le toit. Alors, déjà, je vais retirer la bête. Et je vais vous montrer tous les défauts. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui dit moi je suis meilleur, moi je suis ça, moi je suis soi. Moi, je vais vous dire, honnêtement, je l'ai faite moi-même. Par preuve, j'ai fini tout à l'heure et j'ai encore un peu les mains pleines de peinture. Ah, ça se voit plus trop, Marc. Ça va, je les ai à peu près bien récurés. Alors, je vous explique. J'ai eu plein de déboires. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vous explique. Donc, il y a le point. Le point, c'est celui qui est où j'ai presque pas eu de galère. Le point, c'est assez grossier, c'est gros. Donc, vous voyez. Alors, déjà, le problème, ça, c'est moi. J'avais pas pensé autant à ça. Je pensais pas que cette couleur-là serait aussi foncée. Donc, ça, c'est bien le truc. Il faudrait bien tester sur un papier, attendre bien que ça sèche, pour voir réellement la teinte et pas regarder simplement dans le pot ou quoi que ce soit. Tu dis ouais, ça sèche, ça va s'éclaircir en séchant. Non, c'est pas toujours le cas. Donc voici donc le Hulk qui est pas si vilain que ça, hein, si vous regardez. Et ouais, alors il a les cheveux blancs maintenant. C'est ballot. Purée, c'est bête. C'est bête parce qu'il était beau pendant un moment. Et en fait, tout à la fin, mais vraiment tout à la fin, et c'est là ça fout la haine. Donc tu sais que bon, c'est foutu, tu peux pas rattraper. C'est qu'en fait, dans les cheveux, normalement, il y a des petits reflets blancs, un petit zébrage blanc. Et en fait, la peinture blanche, comme j'ai pas dû assez attendre, je veux aller trop vite parce que j'ai pas non plus que ça à faire, etc. J'ai voulu aller trop vite et en fait, la peinture blanche a effacé le noir. La peinture noire que j'avais fait juste avant. Donc j'ai eu franchement la haine. Donc là, il a les cheveux blancs. Bon, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? A priori, sur le Hulk, à part ça, il n'y a pas grand-chose à redire. Honnêtement, je suis super content du Hulk. Il est quand même pas si moche que ça. Ce qui m'énerve un peu, c'est les cheveux blancs. Et ce qui m'énerve, c'est cette couleur-là que j'ai mis en trop foncé. On ne voit pas assez. Et ça, premier truc, voilà. Premier déboire, il faut bien choisir ses couleurs. Sinon, j'ai bien réussi à faire un filet cuivré. Ensuite, donc comme j'ai vu que c'était trop foncé, j'ai rechangé de couleur. Donc j'ai repris un violet. Et c'est dommage, je suis sûr qu'il aurait été magnifique sur le violet. Donc le point, je l'ai déjà dit. Donc ça passe. Avec, donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Parce que voilà, je reconnais, c'est un peu trop foncé. Alors la caméra, quand tu l'as en vrai, ouais, si en lumière de jour, ça se voit mieux, honnêtement, je vous le dis en toute honnêteté. Donc ici, après, j'ai fait mes bandes cuivrées pour faire le rappel avec le toit. Et donc là, j'ai pris le bleu clair. En fait, j'aurais dû mettre le bleu clair en haut sur le toit et sur le capot. Grosse bêtise de ma part, mais je vous dis, c'est ma première. Ensuite, allez, je vais vous dire, honnêtement, il y a le A de Avengers. Alors, ça commence à être des petits détails, donc ça commence à être un peu hard, donc il est un peu moyen. Et encore, je crois que celui-ci est mieux réussi que celui de l'autre côté. Non, pareil. Donc ça, c'est le deuxième truc. Voilà.
point négatif. Bon, j'ai tout fait avec du masquage au scotch. Parce que je sais pas pourquoi le gel coat là, ou le truc de masquage, non pas le gel coat, le liquide masque, j'ai merdé dès le départ, ça m'a saoulé, je dis tiens je vais faire avec un bon vieux scotch. Ensuite j'ai eu à peu près la même chose que j'ai eu, ça c'est parce que Hugues veut aller trop vite, n'est pas assez patient, en fait avec le Hulk. Avec le Hulk en fait j'ai la peinture de dessous qui est repassée au-dessus. Je sais pas comment ça se peut. Bref, encore ce matin, le Hulk était mieux fait et on a l'impression que la peinture s'est fait bouffer par la peinture de derrière. Alors je pense savoir pourquoi, je vais vous expliquer après. Sinon tout le reste, hein, c'est à peu près, franchement c'est à peu près bien. Ok. Et là, Amy, tu vas pouvoir te foutre de ma gueule. Amy de Amy Design. J'avais fait le dessin sur le film, il y a un film plastique. Et en fait, j'ai oublié de recopier le dessin en dessous. Et du coup, je l'ai peint. Mais comme d'en dessous, je voyais le film, avec le logo, enfin le dessin sur le film, ça m'a pas venu à l'esprit. T'as pas vu, j'ai cru que c'était fait, mais je l'avais pas fait. Donc je me retrouve avec deux cercles verts qui sont ridicules. Et normalement, dans le cercle, t'as la main qui est le poing qui est fermé comme ça. Donc ça, c'est un oubli de ma part. Et j'ai fait 2 fois la même connerie. Tant qu'à faire, autant le faire 2 fois. Donc de ce côté-là, eh ben, c'est pareil. En fait, le Hulk, c'est comme effacé ou alors que c'était mieux encore hier. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, alors là, j'ai signé, ok, RC à page avec ma signature. Bon, enfin bref. Alors, la grosse bêtise que j'ai faite, je pense, Amy Design, je pense qu'elle va me le confirmer. Ah bah tiens, j'en refais encore une. Je mets, en parlant de ça, vous voyez les gars, je fais une connerie une fois de plus. Donc la fautive c'est elle. Justement ça tombe bien, je l'avais laissée là. Mon atelier est dans un état. Alors en fait je pense... alors je vous explique. Pourquoi ça a foiré? C'est un peu gênant, c'est tout à la fin que ça foire. En fait j'ai voulu protéger toutes mes peintures par une peinture, pour aller plus vite, à la bombe. Sauf que pourtant, je vois que c'est de l'acrylique, mais a priori, acrylique bien costaud, parce qu'en fait, c'est ça qui a dû un petit peu grignoter à certains endroits mes peintures. Donc en fait, tout a foiré, entre guillemets, au moment où j'ai mis la peinture de protection intérieure. J'aurais dû mettre un vernis avant. Peut-être. Ça, Amy Design ou Joachim ou Bertrand Play, si vous pouvez me répondre la connerie que j'ai faite. Et voilà, en fait la connerie, voilà. J'ai pas mal de défauts qui viennent d'apparaître à la toute dernière étape à cause de ça. Donc, et c'est surtout, donc, alors coup de peau, ça je l'avais déjà bien, parce que j'ai tellement peur de perdre ma main et le bonhomme, eux je les ai bien protégés. J'avais déjà passé des peintures, etc. Et je ne vous cache pas que en fait, la peinture blanche que vous voyez sur le Hulk, normalement, il n'y en avait qu'un tout petit peu sur la ceinture. Et ici, un petit peu des trucs dans les cheveux, des petits traits blancs dans les cheveux. Et en fait, j'ai fait la même erreur. Comme quoi, des fois, on est un peu con, on recommence la même connerie. J'ai voulu mettre de la bombe à peinture blanche. Et c'est pour ça que le blanc, en fait, est ressorti bizarrement à certains endroits, pas partout, à certains endroits. Alors sinon, bilan, bon ça passe quand ça arrive à 80 km/h. Non mais je ne vais pas la mettre, hein, c'est juste pour la mettre, je pense, sur l'étagère. Mais voilà, alors, le bilan, c'est faisable. La preuve, je l'ai fait. Et encore, c'est ballot, c'est un manque de connaissances. J'ai un peu, entre guillemets, salopé ma carrosserie, entre guillemets, le dernier jour. Mais bon, il n'y a que ceux qui font rien, qui leur arrive jamais rien. Donc mon Hulk, sur les côtés, je suis pas content. Il y en a un qui est un peu plus beau que l'autre. Je crois que celui-ci, ça passe encore. Voilà. En plus,
tête de linotte. Purée, j'ai oublié de faire mon point sur les pastilles vertes. Donc là, dégoûté aussi, là, sur les pastilles qu'il y a là. Je suis dégoûté. Et je l'ai pas vu, mais comme tu as le film en plastique où tu dessines dessus, toi, sur le film en plastique, bah c'est moche, hein, jusqu'à ce que je retire le film en plastique, je croyais qu'il y avait le dessin. Ça, c'est moche, c'est très moche. Ça, vous pouvez foutre de moi, c'est très moche. Ce qui m'arrive. Voilà. Alors, ce que j'ai retenu de la leçon, c'est que c'est très long. C'est très long à faire. Il faut être très minutieux. C'est pas de peindre qui est difficile. L'aérographe, faut pas en avoir peur. Ça se fait, il y a quelques réglages. Des fois c'est chiant, ça se bouche, il faut bien nettoyer. Gna gna gna. Des fois tu vas à tâtons sur le carton avant de vaporiser sur la carreau, etc. C'est pas ça qui est difficile. Mais alors voilà, franchement, l'aérographe, finger in the noise, ce n'est pas difficile. Le seul truc qui est très difficile, c'est le masquage. En fait, voilà quoi. J'ai bousillé. Alors, coup de peau, je sais pas pourquoi. Celui-ci marche bien. J'ai pris du scotch de masquage bleu. Et honnêtement, ça n'a pas bavé. J'ai eu de la chance, parce que des fois je fais, enfin surtout actuellement d'ailleurs, je fais des travaux aussi chez moi à la peinture, mais ce coup-ci au rouleau, les pinceaux, etc. Et des fois quand tu mets le scotch, alors c'est parce qu'on met plus de matière sur un mur ou quoi que ce soit, donc ça te redécolle la peinture. Là l'aérographe ça le fait pas, par contre ça c'est le bon point. Alors tu vois quand je suis là, je me dis c'est beau. Quand je me mets là, je dis c'est un peu moins beau. Non, ouais, je suis un peu déçu. Mais bon, je suis allé jusqu'au bout de mes conneries. Non, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fini ma carrosserie parce que certains me disent ouais, t'abandonnes et tout. Non, j'ai pas abandonné. C'est par manque de temps. Là, je vous le cache pas que j'ai un peu plus de temps parce que les affaires suite à la crise du Covid, suite à la crise en Ukraine, suite à la crise de pouvoir se réapprovisionner en matériel qui est très difficile dans mon secteur, bah, comme dirait l'autre, j'ai beaucoup de temps libre. Donc, j'ai voulu en profiter pour finir ma carreau. Alors, je suis un peu déçu. Alors là, surtout vous allez vraiment être déçus ici, parce que ici, il n'y a pas un éclairage de ouf, un éclairage, je veux dire, de jour. En plein jour, le résultat est plus sympa, ça c'est vrai. Bon, on voit plus les défauts de mes points. Oh, j'ai oublié de mettre mon point dans la pastille. Mais comment j'ai pu faire une bêtise pareille? Je me retrouve comme deux couillons, comme un grand couillon avec deux pastilles vertes, avec rien dedans. Quel idiot. Non, sinon c'est pas mal. Alors vous voyez un peu moins, mais le pantalon il est beau, hein. Il a des petits reflets parce que c'est pas une peinture mate, c'est une peinture brillante. Non, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc ouais, je suis dégoûté, les cheveux blancs là, pareil, c'est en remettant une protection de peinture blanche à la bombe. Donc j'ai appris un truc, quand on fait une carrosserie, il ne faut pas mettre de bombe de peinture au-dessus d'une peinture faite pour l'aérographe, car la peinture en bombe grignote la peinture aérographe. Donc voilà, ça c'est ma plus grossière erreur, enfin entre autres. J'en ai pas fait tant que ça, mais si en fait ce qui se voit le plus c'est que vraiment j'ai loupé, parce que le reste honnêtement je trouve, à mon humble avis, que je me suis débrouillé pas si mal que ça. Il n'y a pas de coulure, la peinture à l'aérographe est relativement bien faite, uniforme, c'est ce qui est le plus dur aussi à faire. Il faut bien faire des peintures à l'uniforme, il ne faut pas faire des... Il faut vraiment uniformiser la peinture. Alors moi j'ai fait par petites couches à chaque fois, donc des fois il y a 3 ou 4 couches, parce que je préfère en placer plusieurs qu'une grosse et que ça fasse des coulures, etc. Donc voilà, donc je suis sévère un peu avec moi, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu de mes âneries, mais bon, il faut apprendre, donc bah voilà, j'ai appris, comme on dit toujours, et je le dis toujours aux gens que je forme ou quoi que ce soit, quand j'en forme, on apprend toujours mieux de ses erreurs.
Et puis voilà. Et donc... Ah, je suis dégoûté, mais quel idiot, comment j'ai pu... Oh là là là, je suis dégoûté, il y avait 2 petits points là qui étaient sympas là. Mince, 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 mince et mince. J'ai retiré le film là, il y a quoi, il y a un quart d'heure. J'ai retiré le film et d'un seul coup je fais... Ouais, elle est où la peinture noire? Ah bah, j'ai oublié de faire la peinture noire. Aïe 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 aïe. J'étais dégoûté. Parce que sur le coup là je retire le film. Ah, et puis j'ai eu un problème aussi. J'ai des parties de film qui ne s'enlèvent pas. Impossible à enlever. Alors il y en a très peu d'endroits. Il y en a sur le phare avant et une partie ici, et on le voit d'ailleurs, c'est mat, ça ne brille plus. Le film, je ne sais pas pourquoi, il a adhéré. Donc j'ai essayé honnêtement de le chauffer, mais ça n'a rien fait. Je comprends pas pourquoi, impossible de l'enlever. C'est... Alors parce que est-ce que je mettais un peu trop fort pour sécher entre les couches, comme j'allais trop vite, etc. C'est ça en fait. En fait, la clé pour bien réussir une carrosserie, c'est tu te dis j'ai 2-3 jours devant moi et je fais que ça. Et là ça passe. Tu grilles pas les étapes, tu y vas petit à petit. Voilà. Alors, j'ai à peu près réalisé ce que j'avais en tête. Parce que j'ai pas fait de croquis. Ça c'est une erreur aussi. Il faudrait mieux faire un croquis à l'avance. Il faut bien choisir ses couleurs. Là, je suis vraiment déçu. Je suis un peu déçu de mes couleurs. Alors, comme je vous dis, au soleil, enfin pas au soleil, mais un éclairage extérieur, un éclairage de jour, ça se voit un peu mieux que ici dans l'atelier qui est sombre, puisqu'il n'y a pas de lumière et qui est éclairé par de l'éclairage donc artificiel. Alors, quand je regarde maintenant le résultat, je trouve le plus moche, malheureusement, et qui n'y était pas encore ce matin. C'est ça qui m'énerve, ça m'énerve. Alors ça, oui, ok, bon, ça c'est fait. J'ai foiré, j'ai oublié de dessiner le noir, donc forcément, t'as que la pastille verte. Non, ce qui m'énerve, c'est ça. Que le noir m'a cramé la peinture que j'avais en dessous. C'était mieux fait à l'origine. Alors bon, ça peut passer de loin, mais je suis extrêmement déçu. Parce que j'avais fait plusieurs coloris de verre. Non, ouais, j'ai perdu du temps à faire ça. C'est une galère en plus à faire, vous vous rendez pas compte. Moi, je vais pleurer. Putain, j'en ai passé du temps et ça a foiré. Donc voilà. Donc ouais, j'ai un peu la haine pour le Hulk. Parce que, mine de rien, j'ai passé quand même du temps. Et en fait, en appliquant la dernière couche de peinture donc, à la bombe, et ben, le noir a grignoté ma peinture qui était en dessous. Donc voilà, voilou. Donc un peu la haine. Mais comme je vous dis, on apprend toujours de ses erreurs. Allez, ça passe. Je ne l'ai pas jeté à la poubelle. Parce que ça aurait pu être pire. C'est parce qu'en plus, moi, je suis assez comme ça, en règle générale. Ça aurait pu être c'est loupé et... J'ai fini le projet. Je suis assez fier de moi parce que je trouve que j'ai bien peint. Alors, je m'explique. J'ai pas dit que la carreau était parfaite, loin de là. Il y a plein de défauts. Mais par contre, j'ai pas de défaut d'application de la peinture. J'ai aucune coulure, j'ai rien, j'ai tout fait nickel. Bon, j'ai fait des impairs à cause de la peinture en bombe que j'ai rajouté dessus. En plus, je suis vraiment stupide ce matin, mais je pensais qu'il y avait plein de couches et tout. Je me dis, bon, ça doit le faire, quoi. Bah, ça l'a pas fait, ça a bouffé quand même, je sais pas, chimiquement, ça bouffe l'autre peinture qui est par-dessous. Donc j'ai un peu la haine. Coup de peau, ma main est sain et sauf. Mon Hulk, bon, il a les cheveux blancs, mais bon, ça c'était même avant-hier, il avait déjà les cheveux blancs. C'est pas grave, Hulk, si tu regardes, c'est pas sorti il y a 10 ans. Le personnage, il existe, il a au moins 90 balais, le personnage Hulk. Voilà. Bon. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas si vilain que ça. Regardez, là, quand je regarde pas la carrosserie et que je vous montre uniquement à la caméra, de loin, franchement, ça le fait. De loin, ça le fait. Non, hop, dans ce sens-là. Regardez, de loin, regardez, moi je me vois, vous voyez, en masque. De loin, ça le fait. Et je suis un Avengers.
Bon voilà. Donc anecdote, c'est pas la peinture qui est compliquée, pas du tout. Franchement, l'aérographe, pour ceux qui ont peur de se lancer à l'aérographe, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu fastidieux, faut être très patient, faut bien nettoyer, il y a un peu tout ça. Surtout, parce que je suis stupide, hein, mais ça vous le savez. Ne faites pas ce que j'ai fait. Il y a un moment donné, c'est tentant, j'étais obligé, je regardais, je soulevais le film plastique. Ne soulevez jamais le film plastique jusqu'à la fin de votre réalisation. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que sinon, t'as un petit voile qui arrive toujours à passer. Tu vois, le blanc de Avengers, il est un petit peu passé sur la carrosserie. Une fois que ça adhéré, c'est un peu pénible à faire. Et en plus, tu as du mal à le voir, le blanc. Toi, ça aurait été du noir, j'ai rattrapé. Ça m'est déjà arrivé de voir des erreurs en noir ou en bleu. Tu passes un coup d'éponge et tout, tu nettoies. Mais là, par contre, sur la carrosserie transparente, le petit voile blanc tout fin, en fait, tu le vois qu'à la fin. Donc, ne jamais retirer le film et puis bien nettoyer. Que vous dire de plus? Allez, pour une première, je vous demanderais d'être à peu près indulgent. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Pour une première, regardez, à 1 mètre de la caméra, ça passe. Franchement, ça passe, comme dit un de mes amis, ça passe, 30, ça passe crème. Regarde, ça passe crème. Alors, truc tout bête. Alors, comme je dis, hein, ici, ça se voit moins. Là-haut, enfin, je veux dire, à la lumière du jour, ça choque un peu moins. Bien choisir ses couleurs aussi. Impératif. Voilà. Là, j'ai un peu sous-estimé la peinture. Et la peinture du fond de Hulk. Alors, ça se voit. C'est un espèce, je voudrais rester dans les tons verts, donc c'est un espèce de vert canard ou un truc dans le genre gris, non, ouais, vert canard, vert bleu canard, un truc dans le genre. Et c'est un peu dommage, ça par contre, ça a un peu foiré. Ça passe. Je vous dis, en lumière de jour, ça se voit bien. Voilà, et ben, je sais pas, je vous remontre une dernière fois. Je suis content d'un truc quand même, c'est que je trouve que ma main est magnifique. Alors je vous le dis, avec la lumière du jour, vous voyez, j'ai fait les traits comme si ça cassait le mur, tu vois. Ça dépasse même sur le doré, le trait, tu vois. Il a cassé tout le mur, le Hulk. Waouh, la classe. Bon là, c'est Hulk à 80 piges. C'est Papy Hulk. J'ai un peu de cheveux blancs, mais à part ça, ça va. Voilà. Donc, deuxième erreur. Mais sinon, quand on regarde vraiment dans le détail, le liseré, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Je trouve ça pas si moche que ça. Il manque un peu de technique et puis un peu de... je me suis un peu débrouillé tout seul. J'ai pas trop posé de questions. J'ai regardé... j'ai quand même regardé, histoire de manipuler le pistolet. J'ai regardé les tutos de la chaîne Tony RC, que je salue d'ailleurs, mon cher Tony, qui m'avait donné un ou deux conseils d'ailleurs. Au tout début, histoire si je pouvais mettre un petit aérographe sur un gros compresseur, etc. Il m'avait dit que oui, etc. Donc je remercie encore Tony RC pour ces jolis petits tutos qu'il a mis. Et sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. C'était Hugues pour RC Apache avec la Caro de l'incroyable Hulk. Allez, je vous dis à très bientôt les petits sioux. Ciao, c'était Hugues.